Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne YouTube dans laquelle on va vous embarquer à travers nos vidéos dans des enquêtes paranormales et des explorations urbaines. Je m'appelle Gaëlle et je suis accompagnée de Pierre qui est juste derrière la caméra et aujourd'hui on vous emmène au village d'Oppède-le-Vieux dans le Luberon, un village empreint au mysticisme. Il a vécu de nombreuses histoires qu'on peut dire un peu paranormales et surtout historiquement violentes. On vous embarque avec nous lors de cette visite. T'as peur? Moi, je suis un peu stressée. Il y a pas mal de légendes sur ce village qui est partiellement abandonné. Il a été construit, si je me souviens bien, au XIe siècle. Il y a un duc particulier, dont je ne me souviens plus du nom, qui a commis un massacre de 3000 personnes. Et au XIXe siècle, les habitants ont quitté le village pour retourner dans les plaines. Et apparemment, les visiteurs et les touristes disent qu'ils se sentent pas très bien dans les rues. Donc nous, c'est la toute première vidéo qu'on fait sur la chaîne. Mais en tout cas, ça nous permet de nous mettre dans le bain tranquillement, mais pas trop parce qu'il y a beaucoup de marches pour y accéder. et de voir un peu comme ça où la chaîne va aller. Mais je suis une trompette, moi j'ai peur. Donc je garantis pas toutes mes réactions. On se retrouve au vieux cimetière. Avant même d'entrer à Oppède-le-Vieux, un cimetière oublié veille sur les visiteurs. Ici, les tombes sont couvertes de mousse, les noms effacés par le temps. Personne ne sait combien d'âmes y reposent encore. Les anciens racontent qu'au crépuscule, des lueurs apparaissent entre les pierres, que des ombres se déplacent sans bruit. Alors, est-ce une légende? Peut-être. On monte au château, parce que je crois qu'on a une petite rando. Let's go. Ouais. C'est vrai que c'est particulier parce qu'il n'y a personne, quoi. J'ai l'impression que les maisons, elles sont quand même habitées. Mais vraiment que l'autre moitié du village est complètement dénuée d'âme, quoi. C'est très beau, hein, mais c'est un peu creepy. Un des éléments les plus mystérieux du village serait le carré Centaure. C'est un palindrome qu'il faut retrouver, on ne sait pas encore où est-ce que c'est, et dont l'origine est inconnue. Les scientifiques ne sont pas d'accord sur la provenance de ce palindrome, et le palindrome dirait Sator arepo tene opera rotas, qui peut du coup se lire dans les deux sens, le principe du palindrome. Donc je pense qu'on va aller à sa recherche. Est-ce que tu as des ressentis, toi, particuliers? Je vais être très honnête, à part le calme dans le village et le fait que ce soit assez désert, ce qui apporte du coup déjà une atmosphère en termes d'entité, moi je ressens rien pour l'instant. Alors que je me considère comme assez sensible. Je fais les cartes, je fais du pendule. J'ai vécu dans un appartement hanté pendant un petit moment, donc en général je ressens quand il y a des atmosphères qui sont oppressantes, etc. Là j'avoue qu'à part le calme, ce village m'inspire une beauté pittoresque, mais pour l'instant pas grand chose d'autre. Mais c'est pas grave parce qu'on part à la découverte d'Oppède. C'est assez mystique, il y a pas mal de légendes sur le sujet. Le duc dont je vous parlais tout à l'heure, qui a perpétré des atrocités dans la région, s'appelait le duc de Maigné. Donc là, on va vous filmer son ancienne résidence dans laquelle on ne pourra malheureusement pas rentrer. Donc au XVIe siècle, comme vous le savez sûrement, on était dans beaucoup de conflits de religion. Et le duc de Maigné était à l'époque dépeint comme quelqu'un d'assez colérique, violent et également très extrémiste sur ses positions quant au catholicisme. Et il a réalisé, sous l'accord de François Ier, une campagne de guerre contre les Vaudois, qui était un peuple complètement pacifique, mais pas catholique. Jean Maigné a mobilisé à l'époque des mercenaires et énormément de militaires pour aller détruire le village de Vaudois. 3000 habitants furent tués, les femmes ont été violées, les enfants massacrés. Bref, c'est un pan de l'histoire absolument terrible de la région et de cette cité. Ce qui sous-entend un peu que s'il y a des entités, des phénomènes paranormaux dans le coin, ça viendrait de cette violence. Alors moi je suis pas certaine qu'il y ait encore des gens qui restent du XVIe siècle et de cet énorme massacre.
En revanche, je pense qu'il doit y avoir des énergies résiduelles un peu dans les bâtiments. Donc, on pose ma vision des choses à personne, mais les bâtiments, les constructions gardent les énergies de ce qui s'y est passé à l'intérieur. Donc je pense qu'on serait plus sur ce genre de ressenti et d'énergie. Et c'est pour ça que des gens se sentent forcément pas très bien dans le village d'Opède. Mais pour l'instant, je n'ai rien à signaler. Jean Maigné, duc d'Opède, n'a pas laissé que des ruines derrière lui. En 1545, sous ses ordres, des milliers de Vaudois du Luberon furent massacrés. Sa demeure, autrefois imposante, est aujourd'hui en lambeaux. Mais quelque chose persiste. Pour le coup, là, sincèrement, ça m'inspire rien. Après, je pense que c'est parce que c'est pas... Mais je pense qu'il y a une ventilation à côté. Et en gros, ça donne une impression genre... comme si t'avais des fantômes qui nous murmuraient des trucs, quoi. Mais c'est la ventilation. Certains visiteurs disent ressentir comme une oppression, comme si les fantômes du passé refusaient de quitter les lieux. Genre moi, ça m'a fait vraiment flipper. Hein. Oh, ça caille. Je pense que l'explo ensuite, le 26 janvier, c'était pas la meilleure idée qui soit. Aujourd'hui, seuls quelques résidents vivent encore ici, perdus entre les murs d'un village figé dans le temps. Les visiteurs viennent y chercher un bout d'histoire, mais certains repartent avec plus que de simples souvenirs. Des impressions de déjà-vu et la sensation d'être observé. Alors peut-être qu'Opède n'est pas aussi désert qu'on le pense. Je pense qu'on va pouvoir visiter quelques ruines comme ça. Par hasard, c'est le carré de Sator. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Sator, Arepo. Mais peut-être qu'il y a un code. Ah oui, regarde. Sator, Arepo. 5 mots gravés dans la pierre Ténès. depuis des millénaires, un message étrange, un palindrome parfait, lisible dans toutes les directions. Mais que signifie-t-il vraiment ? Ça n'a pas l'air si vieux que ça, si. Bien que la date précise de son apparition à Opède-le-Vieux ne soit pas clairement établie, sa présence témoigne de la diffusion de ce symbole à travers les âges et les régions. Le carré de Sator relie Opède-le-Vieux à une tradition ésotérique, ajoutant une dimension mystique à ce village déjà chargé d'histoire. Plus terrifiant qu'il n'y ait pas de bruit plutôt qu'il y en ait, tu vois. What the fuck? Je pense que c'est habité en bas. Je peux pas te dire que je me sens mal, mais je peux pas te dire que je me sens à l'aise non plus. Et je pense vraiment que c'est parce qu'on est en hiver, qu'il fait froid et qu'il n'y a personne dans le village, qu'il n'y a pas de bruit, que même les habitants, enfin les maisons qui ont l'air rénovées et tout, on les voit pas. Donc tous les amateurs d'histoire qui habitent dans le Luberon, c'est hyper chouette à visiter. Ça file un peu des frissons, mais faudrait venir le refaire de nuit. J'aime pas du tout par contre. Je te jure, j'aime pas. Il y a des souterrains. Tu veux y aller? J'y vais. J'ai peur. T'as pas peur, toi? Mets ta caméra là-dedans, on va voir. J'ai beaucoup trop regardé American Horror Story pour ça. Wow! What the fuck? Mais attends, mais c'est... Oh! Ouais, c'est terrifiant. Mais c'est quoi la profondeur de ce truc là? Il y a au moins 20 mètres. Je sais pas en vrai, hein. Mais tu ouvrais ça pour balancer des gens là-dedans. Il faudrait que je me renseigne sur ce que c'est. Premier degré. Je vois pas pourquoi il y aurait une petite grille comme ça qui peut s'ouvrir. À moins que ce soit pour des travaux. De l'eau pourrait passer là.
Moi, je pense que c'était dû à l'eau. Franchement, petit frisson quand même ici. Hein. J'ai l'impression qu'on s'est un peu engouffré dans les entrailles du village, tu vois. Ça va? Super chaud. Peut-être quelqu'un qui marche, hein, mais... Ouais, c'est vrai, on dirait qu'il y a quelqu'un qui marche. C'est pas possible, c'est quelqu'un qui marche. Ah, aussi longtemps, dans des trucs vides. C'est un peu spé parce qu'il y a des endroits, tu vois, tu te retrouves dans effectivement le village médiéval, tu vois que ça date du 10-11e siècle. Tu vois. Et il y a des rues comme celle-là qui sont genre 100% vides aussi. Enfin, tu vois qu'il y a des gens qui y habitent puisque il se passe quand même des choses, mais t'as l'impression d'être en fait dans, je sais pas, genre un village dans les années 50 ou 60, tu vois. Genre, je trouve ça limite plus terrifiant parce que le médiéval, tout ça, on sait que c'est passé. Là, t'as juste l'impression que les gens sont partis en laissant genre les choses derrière eux, quoi. C'est ça que ça fait plus peur, je trouve. Non? Oui. Autrefois, Oppède-le-Vieux résonnait des pas de ses habitants. Un village médiéval stratégique, perché sur un éperon rocheux dominant le Luberon. Mais peu à peu, les hommes l'ont quitté. Au XIXe siècle, les habitants descendent vers la plaine, l'accès au village est trop rude, l'eau trop rare et la vie en hauteur trop difficile. Ils laissent derrière eux des maisons vides, des ruelles silencieuses, et pourtant, certains visiteurs disent encore entendre des bruits de pas dans les rues désertes la nuit tombée, comme si Oppède refusait d'être oublié. Ça, c'est des anciennes maisons. Hein. Je vais plus faire le point. Il y a un petit frisson. Ouais, tout est... J'arrive pas à faire le point. C'est vrai? Ouais, Ah ouais? Putain, c'est ouf. ça y est. Ça y est, mais... Je pense que j'ai eu un petit frisson. Là, je fais pas le point. Juste là, un gros frisson. Un truc qui part du bas du dos et qui remonte dans le bas de la nuque. Et la caméra qui voulait pas faire absolument pas le point. Comme s'il y avait un truc qui traversait là, tu vois. Un truc malaisant, quoi. Là, on est vraiment dans la partie du village qui est complètement abandonnée. Donc, que tu regardes à droite ou à gauche, il y a beaucoup de pierres. Et en fait, toutes les pierres que tu vois correspondent à des bâtiments qui ont été détruits pour X ou Y raison, principalement à cause de l'exode des populations au 19e siècle. Et donc là, tu peux le voir, je pense, à l'image. En bas, en contrebas, on a des maisons. Là, sur la gauche, on a une espèce d'immense arche avec une cave un peu voûtée et un tombeau à l'intérieur. Toi, tu m'as dit que c'était un tombeau, c'est ça? Pas certain de cette info. Mais en tout cas, on est vraiment dans une partie qui est complètement dévastée et où la nature a repris fondamentalement ses droits, quoi. Il y a des arbres dans les maisons, des lianes qui s'entrelacent. Même si c'est vrai qu'au cours de l'exploration, on a quelques ressentis. On a quelques frissons, Pierre n'a pas pu faire le focus, on a entendu des bruits, mais je pense que c'est dû aussi à la nature. Mais au-delà de tout cet aspect, il y a un vrai truc ultra mystique où tu as l'impression que tu débarques dans une forêt de fées et que tu es en mode explorateur, quoi. Les maisons d'Oppède-le-Vieux ne se sont pas effondrées en un jour. Petit à petit, elles ont été abandonnées, livrées aux intempéries et à l'oubli. Le tremblement de terre de 1731 a porté un premier coup. Puis le vent et la pluie ont fini par faire le reste. Mais certaines ruines cachent des détails étranges. Des portes murées sans raison, des escaliers qui ne mènent nulle part, des symboles gravés dans la pierre, comme si au moment de partir, les derniers habitants avaient voulu laisser un avertissement. Construite au XVIIe siècle, la chapelle des pénitents blancs servait à une confrérie religieuse secrète. Beaucoup de personnes ont entendu des murmures aux alentours de la chapelle. Donc
on va voir si nous aussi on en fait l'expérience. Ici, les prières résonnaient dans la pénombre et des rituels de purification avaient lieu à l'abri des regards. Aujourd'hui, la chapelle est vide. Mais parfois, quand la nuit tombe, des visiteurs disent entendre des murmures, comme si les pénitents n'avaient jamais cessé de prier. Opède le Vieux, un nom qui évoque les siècles passés. Créé au XIe siècle, il a compté jusqu'à 1600 habitants. Aujourd'hui, seuls quelques résidents vivent encore ici, perdus entre les murs d'un village figé dans le temps. Là, on vient de se retrouver à l'église Notre-Dame de Dalidon de la Douleur, qui a été construite au XVe siècle, si je ne me trompe pas, et qui est encore restaurée aujourd'hui grâce au village d'Opède. C'est assez, encore une fois, mystique. Moi là, j'ai un peu le souffle coupé, je vous avoue, et je me sens pas hyper bien, mais je pense que c'est la grimpette aussi. Juste à côté de l'église de Dalidon, le château d'Opède domine encore le village. Construit au Moyen Âge, il servait autrefois de forteresse et de résidence seigneuriale. Aujourd'hui en ruine, seuls quelques pans de murs tiennent encore debout, témoins de son passé. Malgré les siècles et les assauts du temps, ce vestige continue d'imposer sa présence dans le paysage du Luberon. On est en train d'amorcer notre départ du village d'Opède. Ça a été une expérience franchement incroyable. C'était la toute première fois qu'on visitait un village abandonné comme celui-ci. Malheureusement, on n'avait pas pris nos outils, K2, baguette de sorcier, etc. On pensait que c'était pas le lieu, mais en fin de compte, on regrette un peu parce qu'on s'est quand même fait un petit peu peur. On a eu des frissons, on a eu quelques ressentis paranormaux. Donc du coup, on aurait bien aimé les avoir, ces outils. En tout cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, comme ça vous aurez l'info pour les prochaines vidéos qui vont sortir. On essaye d'en faire une toutes les 2 semaines. Donc la prochaine, ce sera un peu plus creepy, un peu plus paranormal et encore un peu plus dark. En tout cas, voilà, nous on a adoré vous faire cette première vidéo et on espère vous avoir embarqué dans notre nouvelle aventure. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.